Bonjour, bienvenue sur Hôtel Louis. Aujourd'hui, vous exposez au Sofitel. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est quelque chose d'inespéré et puis d'un peu bizarre, parce que généralement c'est exposé en galerie, par l'intermédiaire de Polka, dans la galerie de Polka ou d'autres galeries. Et là, d'un seul coup, de se retrouver dans un hôtel de luxe avec trois autres grands photographes aussi, c'est super, c'est exceptionnel, Ça fait vraiment plaisir, Surtout d'être au milieu dans cet environnement et avec ces trois autres personnes, qui sont quand même des grosses pointures de la photo. Jeune photographe, j'ai été envoyé par mon agence de presse pour l'accueillir à l'aéroport. Il devait se rendre au Georges V à Paris, ce qu'il n'a pas fait, et j'ai réussi à le suivre en voiture avec un journaliste allemand qui avait une voiture de sport très très puissante. Et donc, comme j'avais réussi à le suivre, il m'a invité à manger à sa table pour savoir qui conduisait la voiture et qui avait réussi à le suivre, parce que c'était quand même un sacré pilote de course, l'animal. Et à la fin du repas, en ayant beaucoup parlé de voitures, comparé des voitures européennes, des voitures américaines, etc., il m'a invité avec lui à côté du Mans, parce qu'il venait en repérage pour son film Le Mans. Et donc il m'a accordé 3 jours d'exclusivité sur le circuit à le suivre et à travailler avec lui non-stop. Donc j'ai passé 8 jours complets, invité par sa production. Et à la fin de cette belle aventure, il m'avait proposé de devenir son photographe personnel, ce qui m'a un peu époustouflé à l'époque, parce que j'étais tout jeune, j'avais 24 ans. Et vu les salaires qu'il me proposait, j'ai refusé parce que j'y ai pas cru. J'ai pas cru qu'on pouvait toucher autant d'argent à faire des photos de Steve McQueen, à le suivre, à être son photographe personnel, à le suivre partout sur ses films, etc., etc. Donc je suis reparti à mon travail dans mon agence de presse, à un salaire 100 fois inférieur à celui que me proposait Steve McQueen. Donc ça, c'est un résumé de l'aventure Steve McQueen. Pierre Freinet, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que ça a été une légende du cinéma français. Ça a été un acteur immense de cette époque-là, des années 50 à 70. C'était vraiment une star. Et j'étais tellement content de pouvoir prendre des photos de cet homme que ça a donné les photos du tournage, là, à côté du Pont Neuf avec la caméra et ce vieux monsieur avec son chapeau et tout. Et c'est une photo que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment dans la série, bon, à part toute une série sur Steve McQueen et la photo aussi qui est là de Birkin et Gainsbourg, où c'est une des rares photos que j'ai d'eux, où ils sont souriants, ils sont beaux, ils sont jeunes, et c'est une autre image que le Gainsbourg qu'on a connu sur la fin, un peu Gainsbar, délaté, picolant, enfin buvant beaucoup, étant un affreux personnage. Et c'est pour ça que d'avoir cette photo de Gainsbourg et de Birkin aussi, ça m'émeut un peu de les avoir connus, parce que je les ai très bien connus, beaux, jeunes et souriants. Et ça, c'est rare dans toutes les séries de photos qu'il y a sur Gainsbourg à l'heure actuelle.